Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quatrième jour de cette semaine, un jour un live pour booster sa communication. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 outils indispensables à la visibilité de votre entreprise. Je vais attendre quelques secondes que tout le monde se connecte et ça me permettra de sortir mon pense-bête. Alors, n'hésitez pas quand vous arrivez sur le live à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là. J'attends juste 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive, hein. Il y a 31. On a le temps, voilà, clairement. Encore une fois, le thème d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment quels sont les 3 outils indispensables à la visibilité de votre entreprise sur Internet en général, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. On va voir exactement de quoi vous avez besoin. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Je vais attendre encore une trentaine de secondes, peut-être 1 minute que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer avec ces outils. Je vais me permettre de commencer. Alors, les 3 outils indispensables, en fait, c'est, je me suis mis à la place de, je me suis posé 2 questions pour cette, j'ai posé 2 questions pour pour ce live. La première, c'est quels sont les outils que j'utilise au quotidien? Et la deuxième, c'est quels sont les outils que les entrepreneurs, hein, les commerçants, les artisans, ceux que je souhaite accompagner. Bonjour Chantal, bonjour Béatrice. Bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Le confinement se passe bien, j'espère. Voilà. Donc, je me suis posé 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que j'utilise moi au quotidien pour ma communication et pour la communication de mes clients. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, aux travailleurs indépendants. Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme outil qui soit utile au quotidien pour développer la visibilité de leur entreprise, qu'elle soit naissante, hein, en période de création ou tout juste créée, ou qu'elle soit présente sur le marché depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Hein. Là n'est vraiment pas la question de où vous allez où vous en êtes dans votre processus d'entreprise, mais bien voilà comment développer sa visibilité. Voilà. Mais le premier outil, j'ai envie de vous dire, c'est votre contenu. On a tendance, et moi la première, quand j'ai créé mon entreprise, quand je me suis mise à mon compte l'an dernier, mon premier réflexe, ça a été de regarder quels outils je pouvais utiliser. Alors, j'ai regardé tous les logiciels possibles et imaginables, que ça soit ce qu'on appelle du marketing automation. Donc, c'est des logiciels qui vous permettent d'automatiser votre marketing, que ce soit des emails, des pages de capture, des pages de vente. J'ai regardé quels étaient les logiciels qui me permettaient d'être plus présente sur les réseaux sociaux. J'ai regardé telle et telle chose. Et j'ai envie de vous dire, à la limite, ce que vous utilisez comme logiciel ou comme outil, on s'en fiche. Parce que selon ce que vous voulez en faire, quels sont vos objectifs de communication, vous allez avoir certains outils qui sont utiles, certains qui le sont moins. Et même dans ceux qui sont utiles, il y en a avec lesquels vous aurez du mal à travailler, qui vont vous paraître complètement contre-productifs, en tout cas pas du tout intuitifs, alors que sur le même secteur d'activité, vous avez votre concurrent, votre confrère qui va utiliser ces outils que vous ne trouvez pas très productifs, en tout cas que vous n'arrivez pas à utiliser. Donc, les outils, c'est vraiment ceux avec lesquels vous êtes à l'aise, quel que soit votre objectif. Et vraiment, le premier outil, c'est votre contenu. Parce que vous pouvez utiliser les meilleurs outils du monde. Si ce que vous racontez en utilisant les outils, si ce que vous mettez dedans ne correspond pas à vos valeurs, ne correspond pas à vos objectifs de communication, ne correspond pas aux besoins, ce dont a besoin votre cible, eh bien, vous pouvez utiliser le logiciel, le dernier, le plus performant, le plus cher du marché, etc., que vous avez même payé quelqu'un pour le mettre en place. Si derrière le contenu
que vous allez diffuser avec cet outil n'est pas cohérent avec déjà votre activité, mais ça me paraît évident, avec ce que cherche comme information, ce que vous pouvez apporter à votre cible, à votre communauté, à vos prospects et vos clients, à la limite, l'outil, il aura, entre guillemets, servi à rien. Donc, vraiment, le premier outil que j'ai envie de mettre en avant, c'est votre contenu. Et quand je parle de contenu, bonjour Alexandre, quand je parle de contenu, je parle de vidéo, je parle de texte, je parle d'image, je parle d'infographie. Alors, infographie, ceux qui savent pas ce que c'est vraiment une image où il y a par exemple les 5, là je prends les 3 outils indispensables, je pourrais très bien faire un visuel avec les 3 outils dont je vais parler, avec une petite phrase en dessous de description et mettre ça comme visuel sur une publication quelconque. Hello, hello, Alexandre. Et ça fait une infographie. En fait, ça vous permet à la fois d'avoir un contenu sans avoir un texte de 500 mots. Voilà, c'est vraiment un type de contenu particulier. Il y a tout ce qui est votre participation sur les groupes Facebook, les forums et toutes les autres plateformes de partage d'informations auxquelles on peut penser, les jeux concours. Voilà, il y a plein de formes que peut prendre votre contenu. Le plus important, c'est est-ce que votre contenu est cohérent avec ce que vous avez à proposer, correspond à ce que veulent entendre, ce que veulent voir, les informations dont a besoin votre cible. Est-ce qu'il est optimisé? Quand je parle d'optimisation, quand on parle notamment de texte, faut faire attention effectivement au ton que l'on utilise, aux mots que l'on utilise, aux mots-clés, ces fameux mots-clés qui sont dans vos textes pour qu'ils soient optimisés à la fois pour votre cible, mais qu'ils soient aussi optimisés, on en parlera un peu plus tard, pour votre référencement naturel. Voilà. Et bien sûr, et ça va aussi être une question de régularité. Encore une fois, que ce soit les algorithmes ou les êtres humains, on est très volatile en tant que consommateur. Donc, quand on n'entend pas régulièrement parler d'une entreprise, d'un service, d'une marque, d'une personne, on oublie. Et ben les algorithmes, pareil. Donc, si jamais vous n'êtes pas régulier, ça j'en ai parlé dans mes précédents lives, si vous n'êtes pas régulier, les gens vont vous oublier et ça sera effectivement, encore une fois, contre-productif, quel que soit l'outil que vous utilisez. Vraiment, ce qui est important, c'est votre contenu et ce que vous en faites et à quelle fréquence vous allez le diffuser. Voilà. Le but étant d'attirer des visiteurs vers leur site web, si vous en avez un, d'attirer des prospects vers vous, que ça soit par email, que ça soit par téléphone, que ça soit sur vos pages ou sur vos groupes Facebook. C'est vraiment le fait c'est votre contenu qui va attirer, qui va susciter de l'intérêt. C'est pour ça que c'est votre premier outil pour être visible, parce que ça va servir à vos prospects, à vos clients actuels, aux moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment, faites très, très attention et mettez beaucoup d'efforts, je dirais, sur vos contenus pour qu'ils soient le plus attirant possible, tout en étant authentique. Je ne parle pas de mentir aux gens et de faire du bling-bling. C'est vraiment parler de vous, parler de votre activité, de comment vous procédez pour votre activité, de vos services, de vos produits. Mettez en avant, ne soyez pas que dans le commercial, ne communiquez pas que quand vous avez une offre, mais vraiment parlez de vous, parlez de votre activité. Bonjour Valérie, j'espère que vous allez bien. Le deuxième outil indispensable à la visibilité, donc, c'est les plateformes. Ce que j'appelle les plateformes, c'est les réseaux sociaux, c'est votre site web, c'est votre blog, si vous en avez un, c'est Google My Business. N'oublions pas Google My Business en tant que professionnel, c'est ce que j'appelle la base. Il faut avoir un espace sur Google My Business et tous les systèmes d'affiliation, de référencement naturel ou payant. Alors, je vais les reprendre un par un. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube, TikTok, Snapchat. Enfin, il y en a de plus en plus. Ne soyez pas partout, ça ne sert à rien parce que déjà vous allez vous épuiser et y passer un temps qui est absolument pas productif. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de vous mettre à la place de votre client cible et de dire voilà, où est-ce qu'il est connecté, où et quand il est connecté, sur quelle plateforme il est, à quel moment et quel est le type d'information qu'il recherche. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire où, sur quel réseau social être présent pour votre entreprise et sur quel réseau social communiquer et sur quel type de message communiquer. Vous avez donc les sites web et les blogs. Alors là, le site web et les blogs, c'est pareil. Il faut régulièrement modifier, mettre à jour vos informations, créer du contenu, surtout pour les blogs, évidemment, des textes, pour qu'ils soient
repéré par les moteurs de recherche, diffusé. Vous allez bien sûr pouvoir partager vos textes, que ce soit sur une page de votre site internet ou un article de votre blog, bien sur vos autres plateformes, Google My Business, réseaux sociaux, entre autres. Donc, n'hésitez pas à effectivement partager parce que certains réseaux sociaux, notamment Facebook, réduisent de plus en plus la visibilité, je dirais, organique et naturelle sans avoir à payer des pages professionnelles Facebook, de leur page professionnelle. Donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Quand vous avez 100 personnes sur qui sont fans de votre page, quand vous publiez quelque chose, il y a 10 à 8% qui le voient parce que c'est ce que fait l'algorithme Facebook. Il ne le montre qu'à 8 à 10% de votre communauté. Donc, si vous restez que sur votre page professionnelle Facebook, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est pas une bonne idée. Hein, c'est ce que mon ami Romain mettait dans son live de ce midi. Je vous partagerai le lien si vous le souhaitez. Donc, il parlait de l'animation de la page Facebook, ses avantages et ses limites. Et notamment, la limite, c'est que Facebook, comme je le disais hier, je pense, limite de plus en plus la visibilité organique, donc naturelle de vos publications sur votre page pro. Donc, si vous restez que sur Facebook, vous allez y passer du temps. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, ça ne sera pas forcément productif, vous n'aurez pas les retours escomptés. Donc, je parlais du blog, donc il faut être régulier encore une fois. Si vous postez une fois un article tous les 3 mois, ça ne va pas être productif parce que la personne qui va voir que vous avez qu'un article, par exemple, sur votre blog, et qui date d'il y a 3 mois, alors imaginez le truc, ou si jamais il voit votre dernier blog mais qu'il voit que celui d'avant, il date d'il y a 3 mois, au niveau de l'image, c'est pas top et encore une fois, pour votre référencement naturel, non plus. Je parlais à l'instant de Google My Business. Alors Google My Business, c'est vraiment votre carte de visite sur Google, en haut des résultats de recherche, sans avoir à payer Google pour une publicité. Ça serait dommage de s'en priver, hein, n'est-ce pas? Donc celle-là, vous allez avoir la possibilité alors sauf pendant le confinement, parce qu'ils arrêtent les postes, notamment des établissements qui sont fermés pour ne pas inciter les gens à sortir. Donc tous les hôtels, tous les commerces qui sont fermés à cause du Covid-19 ne peuvent plus poster sur leur page Google My Business parce que justement ça éviterait, ça inciterait les gens à sortir de chez eux alors que c'est contraire au confinement. Voilà. Mais en général, vous pouvez tout à fait effectivement être le plus exhaustif possible sur vos produits et services, sur vos posts sur Google My Business pour que à la fois donner à Google toutes les informations nécessaires pour afficher votre entreprise dans les résultats de recherche cohérents et également à ceux qui voient votre fiche ou qui la recherchent, avoir toutes les informations dont ils ont besoin dans leur processus d'achat pour vous dire, voilà, c'est avec elle ou avec lui que je veux travailler pour tel et tel service, pour acheter tel et tel produit. La quatrième plateforme dont je voulais parler, le quatrième système, si vous voulez, pour la visibilité, c'est l'affiliation. Alors là, je vais vraiment citer une définition, c'est le fait pour une entreprise de diffuser son catalogue de produits sur des sites web affiliés contre une rémunération. Il s'agit d'un partenariat aux intérêts multiples. L'affilieur doit choisir son partenaire de façon stratégique. Le site affilié doit avoir une certaine notoriété et être fréquenté par des internautes susceptibles d'être intéressés par l'offre de l'affilieur. L'affiliation est un outil de visibilité à court terme. Bien mené, son impact peut être rapide. Alors, c'est un système un petit peu compliqué. C'est ce que font pas mal aussi. Il y a des gens qui sont affiliés, qui n'utilisent que le marketing d'affiliation. Encore une fois, mon ami Romain Plagnard en parlera mieux que moi. Je vous mettrai le lien vers son groupe en haut du replay de cette vidéo. Voilà. Donc, tout ce dont je viens de vous parler, votre contenu, les plateformes que vous utilisez, tout cela va améliorer ce qu'on appelle votre référencement naturel. Quand vous allez sur Google, par exemple, ou n'importe quel moteur de recherche, Bing, Quant, Ecosia, enfin ce que vous voulez, vous avez donc une partie, pour le parti payant, on en parlera plus tard, mais selon votre référencement, plus les moteurs de recherche vont entendre parler de vous, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, plus haut vous allez apparaître dans les moteurs de recherche, mieux vous serez noté par ces moteurs de recherche, plus haut votre entreprise va apparaître, et encore une fois, sans utiliser de publicité, et donc vous allez avoir ce qu'on appelle un bon référencement naturel. Je prends l'exemple de Google parce que c'est l'exemple de 95% des recherches en France. Donc, vous avez sur une page Google, vous avez en haut, quand vous faites une recherche, Google My Business. Les premiers liens sont des liens annonces, donc c'est des liens payants. Sur les côtés aussi, ce sont des liens payants. Et sous les 2-3 liens payants du milieu, vous avez ensuite
les premiers résultats naturels, donc de ceux qui n'ont pas forcément payé de publicité. Et c'est là où vous voulez apparaître, parce que déjà au niveau de Google Ads, ça peut très vite coûter assez cher, même en local, même avec un référencement local. Et c'est effectivement sur du court terme, parce que vous allez faire des campagnes plus ou moins longues et ça va être de l'immédiat, mais par contre, ça va être sur de courte durée, ne serait-ce que pour une question de budget. Tandis que le référencement, c'est pas très français ce que je viens de dire, alors que le référencement naturel, ça va mettre du temps à venir. C'est vraiment un marathon, ça prend du temps. Il faut vraiment que les algorithmes, que les moteurs de recherche vous voient régulièrement votre entreprise communiquer pour remonter votre lien, alors vers votre page Facebook, vers votre compte LinkedIn, vers votre site internet, vers votre blog, etc., de plus en plus haut dans les résultats naturels. Voilà. Alors, pour vous donner une définition stricte du référencement naturel, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à votre entreprise de mieux positionner son site web par rapport à des mots-clés donnés sur les moteurs de recherche. Alors, votre investissement sera remarqué par Google qui tiendra compte dans son référencement et le référencement naturel, c'est ce que je disais à l'instant, est un outil de visibilité à long terme, donc soyez patient et soyez tenace, hein, encore une fois, dans la régularité et dans la qualité du contenu que vous créez. La dernière chose que je voulais vous montrer au niveau des plateformes, c'est le référencement payant, hein, ce dont je parlais à l'instant. Quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser pour la publicité payante, que ce soit sur des moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux ou dans des forums, vous avez la possibilité d'avoir des emplacements premium. Vous allez effectivement payer pour être le plus visible sur ces plateformes-là. Donc c'est ce qu'on appelle le SEA, Social Engine, je sais même plus, advertising. J'arrive même plus. Parler en anglais, c'est terrible. Donc, c'est le SEA où, effectivement, le référencement payant, on a ce qu'on appelle du display quand c'est une image, et on a aussi du SEA qui peut être juste du texte. Hein, les pubs Google, notamment, c'est juste du texte avec un lien. Et ça peut aussi être un mix entre du texte et des images. Voilà. Le but, c'est d'apparaître en premier selon un certain nombre de mots-clés que vous allez sélectionner, sur lesquels vous allez parier, vous allez faire des enchères, dire voilà, je veux mettre tant d'argent, que ce soit en centimes, en euros, ou même en dollars, si vous le souhaitez, selon ce que vous utilisez, pour apparaître en premier, enfin en tout cas dans les premiers résultats de recherche. Voilà. Et le troisième outil, donc le premier, c'est votre contenu, le deuxième, c'est les plateformes que vous utilisez, et le troisième, c'est vous. Ce que je dis toujours, c'est que il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites et à la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande, qu'il y a un marché. Parce que si vous étiez le seul, c'est soit que vous êtes précurseur, et là, super, soit qu'il n'y a pas de marché là où vous êtes, enfin, dans votre activité, il n'y a pas de demande, et là, c'est une catastrophe. Donc, à la limite, qu'il y ait de la concurrence, tant mieux. Donc, il y a beaucoup de gens en général, hein, aujourd'hui, la concurrence est dans tous les secteurs d'activité, mais de la façon, il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites. Par contre, de la manière dont vous le faites, il n'y a que vous qui le faites. C'est-à-dire que quand je dis que le troisième outil de visibilité, c'est vous, parce que dans votre contenu, sur vos plateformes, en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est indépendant, qu'on est à son compte, qu'on a son commerce, etc., on y met ses tripes, on y met sa personnalité, on y met ses valeurs, on y met sa propre organisation. Hein. Il y a des choses que l'on doit tous faire, hein, faire sa compta, on est d'accord que bon, tout le monde doit le faire, en tout cas passer par un comptable selon son statut pour le faire. Mais par contre, le reste, comment on gère au quotidien, comment on présente si on a un commerce physique, comment on achète, comment on présente les produits et les services, la façon dont on va parler de ces produits et services que l'on propose à ses clients, il y a que nous qui avons ce phrasé, entre guillemets, cette personnalisation. Et c'est cette unicité, j'ai envie de vous dire, qu'il faut mettre en avant dans tous vos contenus. Je parlais au départ d'être régulier, je parlais aussi d'être de qualité, d'apporter de la valeur à vos clients. Oui, mais vous allez apporter de la valeur à vos clients de deux façons. En apportant des informations qui leur soient utiles, hein, et le deuxième, c'est en y mettant votre personnalité. Hein. On appelle ça du storytelling, mais pas que. Hein. Le storytelling, c'est une façon de raconter des histoires, hein, de passer sur de l'émotionnel.
Pas juste dire, voilà, je propose 10 paires de chaussures marron à 49 euros. Ça, c'est, entre guillemets, un concenat. Mais on va effectivement parler de ces chaussures parce que c'est telle marque, parce que on les a choisies sur tel salon, parce que on a craqué quand on les a vus chez le fournisseur. Enfin, il y a plein de façons de présenter ces 10 paires de chaussures. Dire qu'on a que 10, par exemple. Il y a plein de... pardon. Il y a plein de façons d'en parler. Je parle trop vite, du coup, j'ai du mal à respirer. Donc voilà, c'est votre personnalité, c'est votre ténacité, c'est votre authenticité, c'est votre régularité et qui va faire que, en dehors sur votre contenu et sur les plateformes que vous allez utiliser, ben, les gens vont justement, ça va leur parler ce que vous dites, ça va faire un sens, avoir un sens et justement, ils vont vous dire, c'est à ce moment-là qu'ils vont dire, ben, c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux travailler. Donc on reprend les 3 outils. Le premier outil, c'est le contenu, hein, ce que vous allez créer comme contenu, que ça soit visuel ou texte pour votre communication. Il faut donc utiliser des plateformes, donc les réseaux sociaux, le blog, Google My Business, l'affiliation, le référencement naturel et le référencement payant. Et surtout, mettre en avant, en tant qu'indépendant, quand on est artisan, quand on est commerçant, quand on a sa propre entreprise, ben on y met ses tripes, on y met sa personnalité, on n'est pas, on s'est pas mis à son compte juste parce que, quoi. Il y a bien une raison, il y a bien un pourquoi et on veut que notre entreprise nous ressemble. Eh ben, oui, notre entreprise nous ressemble et ça, il faut communiquer dessus. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a une chose sur laquelle il faut que vous communiquiez, c'est ça. En dehors de la description pure de vos produits et services, c'est vraiment avoir une connexion émotionnelle avec vos clients en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai monté cette entreprise, ben pourquoi? Mon pourquoi, c'est ça. Moi, je veux vous aider. Alors, pour prendre un exemple, qui est bien, j'ai envie de vous dire celui que je connais le mieux. Moi, je me suis mise à mon compte parce que j'en ai eu marre d'entendre les agences de com dire, moi, moins de 50 salariés parce qu'ils font moins de temps de chiffre d'affaires, ça m'intéresse pas. Pour moi, il faut toutes les entreprises ont besoin de communiquer et ayant moi-même des parents commerçants, j'ai vu à quel point ils n'avaient pas le temps de communiquer sur leur activité. Donc, j'ai dit, je veux aider ceux-ci, aider ceux qui font travailler l'économie locale, aider ceux qui vivent de leur savoir-faire. Et c'est vraiment mon pourquoi, c'est ça. C'est vraiment aider de manière authentique, parce que je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un d'authentique, brut de décoffrage, un peu trop des fois peut-être, un peu trop passionné, mais au moins ça transparaît dans ma communication. C'est-à-dire que je fais pas de chichi. Voilà, là je vous donne des astuces telles que je suis. Alors je suis pas j'ai pas sorti de brush pendant 2 heures. Je suis pas forcément souvent maquillée, mais voilà, c'est moi. Alors c'est moi brut avec ce que je peux vous apporter et c'est mon pourquoi. Moi, c'est vraiment contribuer à booster les commerçants et artisans locaux pour leur apporter de la visibilité, pour leur apporter des clients et pour développer le contact humain grâce à de nouvelles technologies qu'offre le digital. Parce que c'est pas incompatible, bien au contraire. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire, c'est que vous utilisiez le plus cher au niveau des emails, par exemple, qui est Marketo, comme les quelques outils d'email gratuits que vous avez comme Mailchimp, Mailjet, Sendingblue, à la limite, si votre email, excusez-moi l'expression, mais si votre email est pourri, que vous utilisiez un logiciel à 15 000 € par mois ou vous utilisez un logiciel gratos, vous aurez le même retour parce que la qualité de votre contenu ne sera pas bon. Donc, à la limite, les outils que vous utilisez, on s'en fiche. Et puis moi, je vais être à l'aise avec ConvertKit. Il y en a qui vont être à l'aise avec Kajabi. Il y en a qui, enfin, je peux vous en sortir des dizaines de noms d'outils, de noms de dire, voilà, moi, je suis plus à l'aise avec ça. Ça va pas forcément être ceux avec qui vous allez être à l'aise et qui correspondent à vos besoins. Donc, que je vous donne des noms, je peux vous en donner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est les outils que vous pouvez utiliser, que quelqu'un qui n'est pas technique, que quelqu'un qui a juste, entre guillemets, son savoir-faire, sa personnalité, qu'est-ce qu'il a besoin, de quoi il a besoin, de quoi est-ce qu'il a besoin, je fais beaucoup de fautes de français aujourd'hui, décidément, de quoi est-ce qu'il a besoin pour développer sa visibilité sans être développeur, sans passer 10 ans sur les réseaux sociaux, de quoi il a besoin? Mais il a besoin d'un contenu de qualité, qui correspond aux attentes de ses clients, qui correspond à son activité
et il a besoin de publier, de créer du contenu régulièrement, que ça soit des images, du visuel. Hein. Instagram, il n'y a pas de texte, hein, donc ça peut être du visuel, ça peut être de l'infographie, ça peut être des textes et des articles de blog. Il a besoin, bien sûr, de les diffuser, ces contenus, et de les diffuser pas partout. Ça sert à rien d'être omniprésent. Il vaut mieux être, encore une fois, sur les plateformes qui sont fréquentées par votre cible. Et aussi, il a besoin d'y mettre sa personnalité. Parce que Dieu sait que, par exemple, en marketing digital, on est beaucoup sur un marché. Je parle des bouchers, il y en a une pléthore, hein, même dans le rural, des coiffeurs, des artisans ébénistes, plombiers, du BTP. Enfin voilà, on est tous dans nos secteurs d'activité envahis de concurrents. Mais à la limite, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Mais justement, pour sortir du lot, il faut y mettre sa personnalité et y mettre de l'émotionnel, ne pas être juste en train de dire, je reprends l'exemple des paires de chaussures, ben voilà, j'ai 10 paires de chaussures à 49 €, qui en veut, quoi. C'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment d'y mettre, d'être régulier, d'apporter de la valeur et d'y apporter sa personnalité, d'y mettre sa touche personnelle, d'y mettre sa griffe. Et c'est cette griffe-là, c'est cette personnalité-là qui va vous rendre unique, qui va vous faire sortir du lot, pardon, et de l'eau aussi, et qui va amener vos prospects vers vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je reste 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a des questions. Je vous remettrai encore une fois les liens des outils dont je parlais, enfin des logiciels que j'ai cités, hein, au moins vous pourrez regarder. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez une question sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Mais le plus important, c'est d'être vous. Vous avez créé votre entreprise pour ne pas dépendre d'un patron, et pour être votre propre patron, bah, soyez le propre patron de votre communication. Et quand je dis votre communication, je dis votre à dessein, hein, je fais exprès. Pas de questions. Je vois que Océane aussi s'est connectée. Bonjour Océane, j'espère que vous allez bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça fait déjà 25 minutes que je parle. Je vais doucement vous laisser. J'ai mis hier je parlais hier de la publicité Facebook et j'ai fait une checklist qui reprend un peu ce qu'il y a sur le live. Alors, vu que, encore une fois, je parle très vite, je l'ai mis sur papier et j'en ai fait une checklist. Donc, n'hésitez pas à la télécharger gratuitement. Il n'y a pas de souci, pour reprendre un peu ce que j'ai mis, ce que j'ai dit sur le live. Et si vous avez des questions, encore une fois, je suis joignable via Messenger en commentaire de ce live. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions précises ou génériques d'un sujet, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, s'il y a des questions précises, n'hésitez pas. Je ferai, si vous avez besoin d'informations sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas, je ferai un live ou un post dessus avec plaisir. Demain, dernier jour de cette semaine, un live, un jour pour booster sa communication. Bougez pas, j'en ai même oublié le sujet. Hop. Tac. Demain, on va voir. Pouf. Communication d'entreprise spéciale confinement, oui. Alors, vous avez dû voir, il y a beaucoup de lives en ce moment qui se passent et qui sont dédiés à la communication de crise. J'ai 2 amis, effectivement, qui sont aussi dans la communication et qui ont fait des lives la semaine dernière ou cette semaine sur la communication de crise. Mais voilà, ce que je voudrais vous apporter demain, c'est des types de contenus. On parlait de garder un contact constant avec sa clientèle. Et ben, le but, c'est vraiment de parler de qu'est-ce que je peux donner comme information, comment je peux communiquer avec ma clientèle, avec mes prospects pendant le confinement, surtout si je suis concernée par l'obligation de fermeture, et même si je continue et a fortiori si je continue à exercer mon activité parce que je fais du télétravail, et ben dites-le et
que dire et quel type de contenu mettre en place. Voilà, c'est ce dont je voulais parler hier. S'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, je vais doucement vous laisser et je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre fidélité. C'est cool de voir à chaque fois il y a quelques personnes qui se connectent. Je suis très contente et encore une fois, ce groupe est fait pour échanger des informations, pour que je vous donne des conseils pour booster votre communication. Donc, si vous avez une question, qui soit d'ordre générique ou qui soit spécifique à votre entreprise, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous donne rendez-vous demain et je vous dis prenez soin de vous, bonne fin de journée et à demain. Salut.